Bon allez, salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo présentation de l'exploitation un petit peu, surtout du matériel. Je vais vous parler un petit peu de l'exploitation quand même. Mais on va surtout présenter le matos de la ferme, comme j'ai l'habitude de faire tous les ans. C'est quelque chose qui vous plaît quand même pas mal. Et moi, ça me plaît de tourner aussi ça aussi, puis de vous montrer un peu le matériel et puis ce que j'en pense du matériel aussi. Comme ça te permet de donner un petit avis aussi pour les gens qui ont envie d'acheter ce genre de matos. Voilà. Pour commencer, donc ici exploitation céréalière de à peu près 200 hectares. C'est mon oncle qui est propriétaire de l'exploitation sur une SCA. Ensuite, au niveau des cultures qu'on cultive ici, on fait principalement du blé, de l'orge, du colza, du lin de printemps. On a essayé du lin d'hiver l'année dernière, mais c'était une réelle catastrophe. Donc on en a pas refait cette année. Un peu de pommes de terre, mais c'est pas nous qui les faisons, c'est parce qu'on loue une parcelle tous les ans pour un voisin qui fait des plants. Ensuite, cette année, ça fait longtemps qu'on n'avait pas remis des betteraves. On a remis une parcelle de betteraves pour un voisin aussi, dans une de nos parcelles, donc pareil de la location. Depuis 2 ans ou 3, je sais plus, on fait un peu de maïs grain pour couper les cycles de raiggras, un peu, les mauvaises herbes. On va pouvoir présenter un petit peu le matos. Allez, c'est parti. Donc pour démarrer, on va démarrer par la plus grosse machine de l'exploitation, la moissonneuse-batteuse, qui reste quand même la machine la plus importante entre autres de l'exploitation, même si certaines personnes n'en ont pas, ce qui se comprend parce que c'est des investissements qui coûtent très très cher, il faut en avoir l'utilité. Nous déjà, pour le nombre d'hectares qu'on a, on a une très très grosse machine. Il y en a, ils ont beaucoup d'hectares, ils n'ont pas une aussi grosse machine que nous. Donc c'est une chance, et de toute façon dans le Pas-de-Calais, on est obligé d'avoir des grosses machines parce que les fenêtres météo ne sont pas très très grosses. De toute façon, même dans toutes les autres régions, les fenêtres météo, elles commencent à être de plus en plus difficiles, j'ai envie de dire. Donc il faut avoir des grosses machines à débit pour que ça avale, quoi, et puis qu'on ne se fasse pas prendre par la météo. Donc du coup, Lexion 740. Donc si je dis pas de bêtises, elle date de 2019 celle-là. Donc elle est à sa 6e campagne déjà. Putain, ça passe vite quand même. Je pensais qu'elle en avait moins, mais non, il me semble qu'elle est arrivée en 2019. Donc très très bonne machine. Moi je l'adore cette machine-là. Une machine à rotor, hein, forcément, donc double rotor. Alors les diamètres du rotor, je peux plus vous le dire exactement. Avec donc le convoyeur, il y a un séparateur rotatif ou c'est le tire-paille qui est en premier, je sais plus. Mais avant le batteur, en fait, il y a un organe de battage et il y a un organe de battage qui est encore derrière le batteur pour avoir un flux plus régulier qui rentre dans le batteur et après dans les rotors, quoi. Comme ça évite, il y a toujours une bonne charge dans la machine, ça évite de bourrer le batteur. Voilà. Alors pareil, le diamètre du batteur, je peux pas exactement vous dire parce que je l'ai pas en tête. Elle est chaussée en 800 à l'avant sur des pneus Mitas et elle est en 600 ou 500 à l'arrière, je sais plus. Là, la TX de notre voisin, je vais pas m'éterniser dessus parce que de toute façon je la connais pas bien. Ici notre semoir donc de type rapide, avec des disques, 2 rangées de disques, une rangée de peigne, le rouleau roue pour appuyer le sol, et puis la ligne de semis derrière. Donc au niveau de ce semoir là, bon semoir, très très bon semoir. Nous, il faut savoir qu'avec ce semoir là, on arrive à le tirer avec le 716, donc en 4 mètres, je l'ai pas dit. La capacité de la trémiche, je sais pas vous dire non plus, mais t'en mets quand même pas mal. Donc au niveau des points forts de ce semoir là, il est en isobus, donc ça c'est pas mal. Pas de boîtier, directement sur le tracteur. Enfin si, nous on a le boîtier du pulvé, donc on le met sur le boîtier du pulvé. Donc sur ce semoir là, ce qui est pas mal, c'est que tu peux rouler très très vite et les graines elles vont être bien enfouies quand même sur du blé. Bon, si tu auras toujours quelques graines en surface, mais bon, sur tous les semoirs ça fait ça. Surtout quand tu roules à 16 km/h. Nous on arrive à rouler sur une plage moyenne, quand les conditions le permettent, que c'est bien sec et que ça veut bien rouler dans des bonnes terres, t'es à 16 km/h en moyenne. Après quand t'es dans des mauvaises terres, là forcément tu diminues, puis quand t'es en côte, c'est pareil, tu diminues. Donc voilà. Petit point noir de ce semoir là, en fait, quand les conditions deviennent critiques, là on peut voir, et en fait la terre vient se coincer entre le châssis et les roues.
Ce qui fait qu'après, quand tu recules, quand tu vas faire tes manœuvres, alors en l'occurrence, quand tu es en marche avant tout le temps, ça le fait. Par contre, quand tu vas faire tes manœuvres pour faire tes fous rires, par exemple, eh bien, tu vas reculer, ta terre va se charger là, et après, niet, il bouge plus le semoir. Et je peux vous dire que vous pouvez mettre 200 chevaux, 400 chevaux à l'avant, il bougera pas d'un poil. Surtout sur le châssis là, même replié, il bouge pas d'un pied. On l'a planté un coup avec le 720 dans du labour. Même en mettant un tracteur de 240 chevaux en plus à l'avant, il bougeait pas d'un poil. Tu avais 440 chevaux devant, il a pas bougé d'un pied. Donc tu n'avais plus qu'à aller chercher la pelle et puis de le sortir comme ça, quoi. Donc voilà, sinon très très bon semoir qui travaille super bien. Ensuite, premier tracteur d'exploitation. Donc lui, c'est le plus petit tracteur d'exploitation. Entre autres, plus petit tracteur. On a des plus petits tracteurs que ça, mais tracteurs qui travaillent vraiment dans les champs. Voilà. Donc Fendt 716 Vario SCR, donc c'est les premiers qui sont sortis sur ce design là. Donc très très bon tracteur, très confortable. Nous on a la cabine suspendue pneumatiquement, pas hydrauliquement. On a un super siège. Bon là sur celui-là il a un peu pété en ce moment. La membrane elle est pétée sur le siège, donc il est tout bas. Ensuite, bon là ils sont un peu cracra, c'est l'hiver, vous nous excuserez. Hein. Donc lui il est équipé en GPS RTK Novatel, si je dis pas de conneries, donc directement intégré au tracteur. Donc ça c'est vraiment pas mal. Grand écran, donc il est en Profi Plus celui-là, c'est le tracteur qui est le mieux équipé de l'exploitation. Le boîtier du pulvé, etc. Après les cabines Fendt, tout le monde connaît, j'ai envie de dire. Donc voilà, mais on a les bons sièges sur ces tracteurs là et franchement ils sont vraiment super confortables. Il n'y a rien à dire. Donc voilà. Porsche Lib 4 AX, donc le pulvé qui a 2 ans, si je dis pas de conneries maintenant. Le bon pulvé aussi, 2-3 petites merdes quand même pour l'instant. Au niveau du compresseur, bon ça c'est le point négatif de tous les pulvés, j'ai envie de dire. Nous sur le Météor, avant on avait ce problème là aussi, il tombe tout le temps en panne et c'est casse-couille parce que ton air du coup tombe tout le temps en panne. Donc là ils ont mis un raccord directement sur l'air du tracteur. Bon, là il est pas branché mais c'est normal parce que c'est pas du fixe, mais c'est pareil, c'est pas fini de monter ça je crois a priori. Donc voilà, très bon pulvé, donc cuve de 3800 litres, donc, ça fait un bon litrage quand même. Phare LED, alors ça déboîte par rapport au Météor, ça déboîte, ça je peux vous dire, il n'y a pas de souci. Le pick-up du chef, voilà, donc un Ford Ranger. Le plus gros tracteur de l'exploitation, donc le Fendt 720 Vario SCR aussi, du coup, lui il est chaussé en 710 à l'arrière et en 650 à l'avant. Donc ça watt quoi, il a de la gueule comme tracteur je trouve. Bon, mis à part que ses pneus ils commencent à être un peu rincés, donc on va dire que sa gueule elle est un petit peu moins cool comme ça, mais quand il aura des pneus neufs, il va watter ce tracteur là. Je peux vous dire, il a la niaque. Moi je l'adore ce tracteur, franchement. C'est mon petit loulou. Donc il est équipé en 3 points hydrauliques que le 716 n'a pas, qu'on a fait qu'on a monté nous-mêmes, qu'on l'a changé, que c'est moi qui l'ai monté d'ailleurs. Piton fixe lui par contre, donc tu peux pas mettre le pulvé. Lui il est en Profi, donc petit écran, GPS Trimble qui a du mal à fonctionner parce que c'est un peu capricieux ces bébêtes là. Hop. Pareil, siège confortable, etc. Petit écran, les caméras. Ensuite, télescopique Caterpillar TH407C. Le pic à ballot, ça doit être du Maxi, ça, je pense. Bon, il va bien. Bon pic à ballot, il n'y a rien à dire dessus. Télescopique, alors ce télescopique-là, on a eu pas mal de merde quand même. Je pense qu'on est souvent emmerdé quand même, ce télescopique-là. Point positif de ce télescopique-là, il reste quand même confortable, hein, ça va, bon voilà, c'est pareil, celui-là il a un petit problème électronique sur le siège, donc il est plus suspendu comme il faut. Conduite, il est bien, par contre il y a pas mal d'angles morts quand même, beaucoup d'angles morts, peut-être au fait que justement il soit bas le siège, j'en sais rien, mais franchement il y a beaucoup d'angles morts avec le moteur, l'arrière, etc. Il manque quand même de visibilité ce télescopique là. Après par contre il a une puissance phénoménale. Il va tout saquer, hein, vraiment. Au niveau de son mât, etc.
il va super bien. Boîte PowerShift. Donc franchement, par rapport à ça, confort et puissance, il n'y a rien à dire. Par contre, fiabilité, on a eu quand même pas mal de merde dessus. Hein. Là, on l'a acheté d'occasion aussi, attention. Hein. Donc ça passe entre les mains de plusieurs personnes, t'as beau faire. Donc voilà. Après, là, on a une petite merde sur l'alternateur dessus. Les poulies, ils ont du jeu, donc la courroie, elle casse. Donc là, c'est pour ça qu'il est en train de charger. Niveau du moteur, on a eu pas mal de fuites hydrauliques dessus quand même. Au niveau d'ici, en fait, il y a eu un moment où on a eu un petit souci quand j'étais en train de faire du compost. Et du coup, il y avait de l'huile qui a craché du radiateur, etc. Enfin bref, c'était le bordel. La coupe de la Moisbat, rien à dire de spécial. Hein, c'est une Vario 770, donc 7,70 m de coupe, bon chariot, bonne coupe, pas grand chose à dire. Semoir monograine Machio Gaspardo, donc semoir qui nous sert à semer les colzas, les maïs, les betteraves. Il en a pas semé de betteraves pour l'instant, mais il sème aussi des betteraves. Tout ce qui se sème au monograine, quoi, ça sème. Trémie engrais plus 6 éléments derrière. Voilà, donc 6 éléments semeur. Donc quand t'es replié à 45, ça t'a 2,5 m, je crois. Et puis quand t'es en maïs à 75, t'es à 4 mètres et des brouettes. Donc voilà, après... Pour l'instant, au niveau des soucis techniques de ce semoir-là, on a les capteurs... parce que c'est un semoir en électronique, donc Isobus. Tout est contrôlé par électronique. C'est la grosse merde. En fait, on a voulu essayer ça pour avoir les coupures de tronçons, mais ça marche pas. Et en fait, on se rend compte que c'est la réelle merde, parce que les capteurs, ils font que sonner tout le temps alors qu'il y a des graines dedans. Que ça soit en maïs ou en colza, ça va pas du tout. Il y a des fois ils s'aiment pas. Enfin c'est un peu la merde quand même, comme ce semoir là. C'est pas le meilleur achat qu'on a fait sur l'exploitation, ça c'est clair et net. Donc Isobus après, à part ça, ils sèment très bien dans des conditions difficiles et la levée elle va être bonne. Malgré que les graines soient pas spécialement trop bien recouvertes, dans des terres où bah forcément c'est caca. Mais dans tous les cas, aucun semoir monograine ne pourrait faire ça dans ces conditions-là. Par contre, dans des très bonnes conditions, il va plomber la graine comme il faut, il n'y a pas de souci. Quand ça sème. mais non, sinon il a une bonne qualité de semis. Franchement, si on l'avait pris en mécanique, ça aurait été un très bon semoir. Là, le point négatif de celui-là, c'est qu'il est en électronique. Ça fait chier le monde. Il n'y a pas à dire. Donc voilà. Point négatif de ce semoir-là, donc c'est le M-Tronic. Fallait pas le prendre en M-Tronic, fallait prendre en classique, en mécanique, quoi. Donc voilà. Ce plateau AMBS, la littorale, il fait 9 ou 10 mètres celui-là. Donc pour charger le lin, les semences, les big bags, etc. Ça marche. Bon plateau, hein, de toute façon c'est des plateaux, normalement en théorie, un plateau, il n'y a pas de souci technique. Donc on a la herse plate qui sert presque jamais, pour ainsi dire en fait. Et puis la masse 900 kg du 720. Masse John Deere qui est là depuis un bon bout de temps. Bon du coup ici vous avez un épandeur à compost fumier. AMS la littorale, donc qui est en Cuma nous. Donc c'est un bon épandeur. Bon il a un peu d'âge maintenant, donc avec la table d'éparpillage pour compost. Il est un peu dur à régler par contre quand même, faut l'avouer. Au niveau vitesse du tapis. Et puis au niveau des quantités que tu veux mettre, il est un peu dur à régler quand même, c'est un peu aléatoire des fois. Enfin, ensuite, ici on a la nacelle, petite nacelle qui nous sert pas souvent, mais qui nous sert quand même pas mal à certains moments. Par exemple quand on va faire des bâtiments, donc c'est pas compliqué, tout ce bâtiment là il a été refait avec la nacelle. Quand tu veux monter des big bags dans le bâtiment en bas, parce qu'on a des crochets sur le haut des bâtiments, sur les
sur les poutres. Donc quand tu veux monter des big bags, bah tu mets tes big bags là-dessus et tu les montes, soit au télescope, soit avec ça. Mais quand t'es tout seul, bah c'est mieux avec ça. Forcément, t'as pas le choix. Donc ça marche bien. C'est bon, voilà, c'est une nacelle quoi. Tout le bâtiment de lin. Donc vous allez me dire, il manque du lin par rapport à ce que t'as fait cet été. C'est normal. Il y a 2 tiers qui sont déjà partis chez Opal Lin. Là, il reste 1 tiers à stocker jusqu'à 2026. Donc voilà. La première presse de porter, donc presse à lin forcément, pick-up un rang, comme toutes les presses. Superbe presse, moi j'ai rien à dire sur ça, c'est ma première année que je presse du lin. Bon, c'était des conditions faciles, j'ai envie de dire, par rapport à d'autres années. J'ai eu aucun problème sur mes presses, quoi. Franchement, c'est des bonnes presses, elles sont révisées bien tous les ans. Il n'y a pas de souci, c'est de la Kuma, il y en a plusieurs dans la Kuma. Pour moi, les 2 porteurs, ça reste quand même une très très bonne marque. Niveau mécanique, niveau frais à faire dessus, bah si, de l'entretien forcément. Mais en panne, t'as jamais de panne dessus, quoi. Enfin, c'est des très très bonnes machines. Après, point négatif, mais c'est tout, je pense que ça doit être toutes les presses qui se déportent. Dans les dévers, si tu roules trop vite en tournant d'un côté, tu la fous sur une roue. C'est pas compliqué. La roue là-bas, elle se soulève, ta roue là, elle est sur le sol et il est posé sur le pick-up. Et après, bah, pour la reposer, bah, t'as plus qu'à y aller au télescopique. Donc, faut y aller mollo dans les côtes, quoi. C'est juste ça son point négatif, j'ai envie de dire. Après, elle avale tout, hein. Tu peux te dire, tu peux passer des paquets énormes là-dedans, elle te l'avale. Mais par contre, t'as intérêt à accélérer ton pick-up. Enfin bref, c'est de la technicité à avoir quand tu presses du lin. Mais ça presse super bien, quoi, par rapport à une machio, tu mets derrière ton tracteur ou n'importe quoi. Ah, c'est incroyable, quoi, machine. Alors, j'adore. Voilà. Ensuite, on a un petit plateau. Pareil, ça doit être un 10 mètres. Ouais, ça doit être un 10 mètres, ça. Ah, d'ailleurs, j'avais pas vu, mais il crevait. Bref. Plateau artisanal qui a été fait par une entreprise du coin. Bon, voilà, c'est un plateau qui est très robuste. Le papy de l'exploitation, donc lui c'est le Ford 4100, donc il est des années 70, il va avoir 55 ans bientôt, bon, il est peut-être même passé je pense. Donc c'était l'ancien grand tracteur à mon grand-père. Bon vous voyez il tourne encore, il fait de la fendeuse. Bon vous allez voir la ferme là, en ce moment c'est un peu caca, pas trop bien entretenu, mais bon ça va venir, vous inquiétez pas. Et puis de toute façon il y a du bois partout parce qu'on est en train de faire du bois. Donc c'est normal, c'est l'hiver, on fait du bois. Ensuite, une petite fendeuse rabot, ça doit être une 10 tonnes, ça, bon, je sais pas exactement, mais elle crache pas mal aussi. Bonne machine. Ce tracteur-là, bon, bah, c'est des vieux tracteurs, ça tourne comme une horloge, quoi. Voilà. Hop. Donc vous allez me dire ici pourquoi tu as un rabatteur et une vis en fin de machine de coupe. C'est normal, c'est ça de la TX parce que le fond de la coupe, il est refait. Donc les gars de la Sika, ils sont pas venus la remonter. Là-bas, il y a la littorale neuve d'un voisin. D'un voisin qui a la TX. Le godet crapaud, donc crocodile, je sais pas comment vous appelez ça, multifonction, enfin bref, il y a plein de différents noms. Du télescopique, c'est un Riemann. Bon voilà, hein, bon godet, c'est des godets quoi, ça tourne. La charrue de notre voisin, les pneus du tracteur de notre voisin. La deuxième presse, une des presses encore de la Kuma, donc pareil, hein, ça tourne. Il n'y a pas de souci, celle-là on peut voir elle est un peu plus vécue, elle est un peu moins neuve. Ensuite ici on a un Lemken Smaragd dans 4 mètres, non repliable, si j'ai juste les disques des extrémités, en pas de doigt. Un outil qui tourne pas vraiment, bah, pour ainsi dire quasiment jamais en fait. Lui il a tourné il y a 2 ans pour faire des fausses nuits. Bon après vraiment il tourne pas vraiment quoi, mais bon après les smaragdes ça reste quand même des bons outils. Du bois, hop, les pneus donc du 716 donc pour les fines roues, donc c'est du 300 à l'arrière et du 210 à l'avant, du 270 à l'avant. Donc voilà, rien à dire dessus. Hop, le chisel de l'exploitation, c'est un Kivogne. Bon outil, par contre là en ce moment ce qui lui manque c'est des roues de jauge. Alors quand t'es... faut savoir jouer avec ton relevage en fait, sinon il suit pas le sol. Donc c'est un gros problème qu'il y a dessus. Donc les travaux ils sont pas spécialement trop réguliers, mais on fait avec tant que les roues ne sont pas remontées.
Ça, c'est le déchômeur d'un voisin. Notre MS 400C, très bonne tronçonneuse celle-là, il n'y a rien à dire, avec un guide de 50. Ça watt, je peux vous dire, ça, il n'y a pas de souci. Une petite benne internationale de... je sais pas, elle doit faire 3 tonnes celle-là. Une petite benne quoi. Qui sert un peu à faire du bois, à mettre des semences un peu dedans. Ici, Orge Terrano KT-Fix, très très bon outil, quand il est bien réglé forcément. Donc il y avait des pas de doigts avant, mais ils sont morts de chez mort et on souhaite pas les remettre. D'après ce que j'ai entendu dire sur les vidéos d'Aurélien, agriculteur de demain, ou je sais plus quoi, enfin le quotidien d'Aurélien, les gars ils privilégient pas de mettre des pas de doigts. Bon, moi je trouve quand même que des pas de doigts c'est quand même pas mal, ça permet de faire un travail, de bien travailler tout ton sol. Bon après, nous on en a pas remis dessus, c'est un choix. On a des bonnes dents dessus, malgré que si t'as des mauvaises terres, les boulons ils cassent, t'as beau faire. Mais bon, ça c'est comme tous les outils. Avec le rouleau là, bon, il a tendance à bien se bourrer quand même quand t'es en conditions difficiles. Après, très bon outil, ça travaille très très bien. Outil très lourd, mais qui fait un travail démoniaque. Pour réparer les terres. Par contre, faut pas que ça soit humide, parce qu'il va te ressortir des blocs, mon pote. Faut que ça soit sec, mais pas trop non plus, quoi. Voilà. Sinon, c'est un bon outil. Faut que les conditions soient là. Ensuite, ici, donc, on a le vibroculteur. Donc, lui, il doit faire 5 ou 6 mètres. Un outil qui travaille pas souvent, mais qui travaille très très bien quand même. C'est un vibro, hein. De toute façon, t'as beau faire après. Il a de l'âge aussi, il a été dessoudé, je sais plus où exactement. Mais il a été ressoudé, donc il lui manque 2-3 rouleaux à l'arrière aussi. Donc, mais c'est un outil qui travaille quand même pas mal. Ici, on a le semoir. Donc lui, vous l'avez vu tourner cet hiver avec le 828. Donc le 828 est vendu d'ailleurs. Enfin, il n'est pas vendu, mais il est en vente. Donc combiné de semis Amazon avec un semoir Sulky Burrell à l'arrière. La herse rotative, pas spécialement trop de soucis avec, hein. C'est une herse rotative assez robuste, ça sac. Ça marche bien quoi. Mise à part qu'on a un petit claquement en ce moment, on sait pas trop ce que c'est. Semoir Sulky en soc, c'est pas des disques, c'est des socs et ça sème très très bien dans des conditions difficiles. Que ce soit conditions difficiles ou qu'on dit aux bonnes conditions, ça sème très bien. Voilà, bon semoir. Ensuite, on a les fourches à palette du télescopique, rien de bien spécial. Vous pouvez voir ici, c'est un peu le bordel en ce moment, mais vous inquiétez pas, ça va être nettoyé quand j'aurai le temps. Donc c'est-à-dire le week-end prochain ou quand on aura fini notre bois, quoi, pendant les vacances. Ici, on a le semoir engrais, donc le centrifuge Bogbal, super semoir engrais. On a 2-3 petites merdes dessus sur le système de... Sur le côté, en fait, il y a un petit système qui fait que c'est un truc bordure, un système de bordure qui fait qu'il va aller moins sur les côtés quand tu fais tes bordures. Bon, il n'y en a que sur un seul côté, c'est le côté gauche, je crois qu'il l'a, je sais plus, mais des fois il fonctionne pas trop, voilà. Sinon, au niveau des recouvrements engrais, il se travaille super bien. Il y a aucun souci là-dessus, c'est vraiment un super semoir engrais quoi. Il y a aucune différence par rapport. Nous on fait nos 2 premiers apports d'azote au pulvé. Par contre, on a un voisin, il ne peut pas faire ça avec son pulvé, donc il fait tout au semoir engrais parce que c'est un outil en copropriété. Lui, il sème tous ses engrais avec ça et on voit aucune différence au niveau des couleurs et des levées quoi. Donc le recouvrement se fait très très bien là-dessus. Voilà. Ensuite ici, on a le deuxième papy de la ferme. Renault 751, lui il a pris feu un coup mais il retourne, il a juste pas de faisceau électrique, juste pour faire tourner la batterie quoi. Et puis voilà. Donc c'est un petit tracteur avec son bac à l'arrière. Ici on a le Lemken Rubin 9 en 5 mètres, bon outil aussi, malgré que j'ai 2-3 merdes quand même, il bourre souvent ici à mes deuxièmes disques.
Et c'est quand même assez chiant, on va pas se le cacher. T'es souvent emmerdé avec ça, donc je comprends pas pourquoi ça fait ça. Pourtant il est bien réglé, etc. Mais voilà quoi. Lui normalement il est censé avoir deux rouleaux à l'arrière, là il en a que un, parce que les deuxièmes rouleaux, les roulements étaient baisés, donc on les a pas remontés depuis, parce que eux ils vont bientôt péter aussi les roulements sur les gros, donc on a pris la décision de pas remettre les petits rouleaux tant que les gros ils ont pas pété. Donc voilà, mais ça fait quand même du boulot correct. Après c'est du travail un peu plus grossier, les mottes elles sont un peu moins bien détruites, parce que du coup t'as pas tes petits rouleaux à l'arrière qui viennent détruire tes mottes, mais ça fait du bon boulot quand même. Cover crop de notre voisin. Ici on a une des retourneuses Lacuma aussi. Retourneuse une rang, on a plusieurs une rang et on a plusieurs deux rangs aussi. Donc une deux porteurs aussi. Celui-là j'ai jamais conduit, mais ça doit bien marcher aussi, y a pas de souci. Une fourche d'un voisin, une remorque de voiture, rien à dire dessus. Nos deux bennes. Donc celle-là c'est la plus vieille des remorques, la Littoral qu'on a achetée. Donc c'est une 20 tonnes, donc c'est une C240 avec queue automatique. Et ce suiveur, lui, elle est en Alliance, en pneu Alliance en 650. À cardan, frein hydraulique, des bonnes bennes qui ont tendance quand même. Faut pas faire le con dans les dévers quand même, parce que c'est des bennes qui ont quand même tendance à se verser très facilement, parce que elles sont hautes puis elles sont rondes. Donc voilà. Après il y en a qui aiment pas les bennes rondes. Nous ça nous gêne pas, ça file mieux avec le grain quand il est sec. Quand il est humide, ça a tendance à coller un peu quand même. Et par contre le compost ça colle, mais ça colle tout autant qu'une benne carrée quoi, de toute façon. Fumier, on n'a jamais fait de fumier avec, donc je peux pas vous dire. Mais sinon, c'est une bonne benne. La deuxième, celle-là, c'est la plus récente. Queue hydraulique. Elle est en BKT 610 aussi. 650. Voilà, pareil, c'est les mêmes bennes. C'est une C240 aussi, 20 tonnes. C'est juste qu'elle a pas les mêmes pneus et elle est plus récente et elle a pas le queue automatique, elle a le queue hydraulique. Sinon, y a rien d'autre à dire quoi. C'est des bonnes remorques qui suivent bien sur la route avec les essieux suiveurs. Moi, j'ai rien à dire dessus. Hein. On n'a jamais eu de frais à faire dessus. De toute façon, sur des remorques, en théorie, t'as jamais de frais à faire dessus. Donc voilà, c'est des bonnes bennes. Ensuite, là-bas, on a tout notre stockage de blé aussi. Et puis le gros godet du télescopique, c'est un Riemann aussi. Donc au niveau du matos, qu'est-ce qu'il n'y a pas ici sur l'exploitation ? Au niveau de la Kuma, on a que ça. Aussi le rouleau pour rouler les terres. C'est un Vaderstadt 9 mètres qui est en Kuma aussi. Je vais avoir des vidéos à vous remontrer. Ensuite, qu'est-ce qu'on n'a pas d'autre ? Le machin, il est là. Pour moi, là, il manque rien sur l'exploitation. Hein. Et bien, écoutez, ma foi, je vous souhaite une bonne journée. Si on sait jamais, j'oublie du matériel et que je sors pas la vidéo tout de suite, je vous refilmerai un petit passage. Et puis voilà quoi. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter pour me dire un petit peu ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous avez des questions aussi sur l'exploitation, n'hésitez pas. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et puis on se retrouve dans la prochaine. Allez, salut!